Bonjour à tous, on se retrouve avec notre Volkswagen e-Up. Elle vient tout juste d'avoir 4 ans, on est le 7 juillet 2024. Donc il y a 3 jours, elle a eu ses 4 ans, elle est de juillet 2020. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan parce qu'on a fait la révision des 4 ans, le contrôle technique. Donc je vais vous faire un bilan financier et puis on va voir l'état de la voiture, est-ce qu'on a eu des soucis, est-ce qu'on en est content. Donc on va faire le gros bilan à 4 ans, c'est parti. On se retrouve chez Electra, n'oubliez pas, vous avez moins 30% sur votre première recharge avec le code VLOG AUTO VE. Donc je vais mettre le code de réduction quand vous réservez ou quand vous lancez la charge. Allez, c'est parti pour le bilan, la Volkswagen e-Up à 4 ans. Donc on se retrouve à l'intérieur, on voit qu'on a 32 915 km. Donc on a fait à peu près presque 33 000 km en 4 ans. Donc ça fait du 8 000 km par an. Bon, c'est une deuxième voiture du foyer, mais par contre elle tourne tous les jours sur des petits trajets. Donc la première année on avait fait 10 000. Donc je vous ai fait une vidéo la première année, je vous ai fait une vidéo bilan des 2 ans, la première révision. À 3 ans je vous avais rien fait parce que il n'y avait rien de spécial. Donc on a fait 10 000, après 9 000, puis on a fait un petit peu dans les 2 dernières années, mais ça fait 8 000 par an, donc c'est pas mal, c'est à peu près la kilométrage moyen d'un Français. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est un petit tour à l'intérieur. Donc en tout cas, j'ai pas de rayures sur le tableau de bord, sur les côtés. Les tissus ont bien vieilli aussi. Alors là, il faut que je fasse un nettoyage parce que souvent, voilà, on met le pain sur le siège, donc ça tâche un petit peu. Voilà l'intérieur. Donc l'intérieur est plutôt bien vieilli. Là, c'est un petit peu l'usure du cuir sur le levier de vitesse. C'est le levier comme les DSG sur les Golf ou sur les Tiguan, enfin sur toute la gamme. Donc le cuir s'use un petit peu. Par contre, au niveau du volant cuir, voilà, il s'est lissé un petit peu, mais franchement, ça va. Après, voilà, c'est que la 33 000 km, c'est pas non plus 100 000, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Nous, c'est la voiture vraiment de tous les jours, avec 2 enfants pas très âgés, donc ils en prennent pas tellement soin. L'arrière, pareil, c'est plutôt nickel. Donc par contre, on a des micro rayures. Donc voilà, faudrait voir si ça part en faisant un petit polish. Je pense que oui. Et puis voilà, on avait aussi reculé voilà, on avait arraché un petit peu le plastique là. Donc là, il faudrait retravailler un petit peu. Sinon, voilà, micro rayure ici. Voilà, il faudrait faire un petit coup de polish pour voir. Mais sinon, ça va. La peinture est pas spécialement fragile. Le coffre, qui est pas très grand, mais franchement, il est profond en hauteur, donc on peut enfiler pas mal de choses. Donc, quand on fait les courses en drive, on met tout sans souci. Et là, il y a le petit rangement pour mettre le câble de recharge. Je vais pas vous faire une présentation de la voiture. Donc vous savez qu'on a le T2 et qu'on a le combo CCS. Elle recharge à 30-40 kW de puissance en CCS, mais au moins on a le CCS, donc on va faire la recharge rapide sur l'itinérant. Donc là, on vient de faire le contrôle technique et la grande révision. Donc le contrôle technique, je vous mets le rapport en incrustation. Il y a eu 0 défaut. Juste ce qui est noté, c'est l'usure des pneus. On va en parler après. D'ailleurs, je vais mettre les roues de côté pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Donc 0 défaut au contrôle technique. Bon, ce qui est plutôt logique. Ensuite, je vous mets le détail aussi des relevés au niveau des chiffres pour les freinages, tout ça. Donc je vous mets pour ceux que ça intéresse. Ensuite, la révision. Donc la grande révision, c'est la révision des 60 000 des 4 ans. Donc nous, c'est pas 60 000, mais c'est 30. Donc chez Volkswagen, c'est un forfait, elle coûte 139 €. La petite révision des 2 ans ou des 30 000, elle fait 70 ou 80 de mémoire. Donc nous, on l'avait pas payé à 2 ans parce que comme on avait un petit crédit, l'entretien était inclus. Donc là, c'est la première facture qu'on paye pour la voiture. Le contrôle technique, c'est un forfait à 85 €, en sachant qu'on dépose la voiture chez Volkswagen, c'est eux qui l'emmènent, c'est eux qui gèrent tout. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Alors ce qu'on a fait en plus, on a fait le changement du liquide de frein. Donc nous, c'était préconisé, on avait reçu un message à 3 ans. Et puis bon, on n'avait pas eu trop le temps de le faire. Je trouvais qu'à 3 ans, voilà, ça pouvait attendre. Je savais que j'allais faire la révision à 4 ans. Donc forfait remplacement du liquide de frein, ça c'est quand même important. Donc 69 €. Donc chez Volkswagen.
Donc voilà, quand même, moi je pense que la révision, certains vont trouver que c'est cher, hein, il n'y a pas grand chose, c'est beaucoup des contrôles, il y a le filtre à pollen. Après, sinon, c'est des contrôles visuels, contrôles des mécaniques, il y a un serroute. Mais par contre, voilà, il peut y avoir des rappels sur la voiture. Et puis, je pense que pour la garantie, donc la voiture était garantie 3 ans, la batterie, on en est à la moitié, elle est garantie 8 ans. Donc, je pense que c'est bien de faire quand même l'entretien chez Volkswagen. Le jour où il y a un souci, voilà, même si elle est plus garantie, voilà, ça fait foi qu'on leur fait confiance. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'usure des pneus. Donc les pneus, ils ont 30 000 km. Hein. La voiture était livrée avec des pneus été qui n'étaient pas très bonne qualité. Ça supportait pas le couple. Donc j'ai gardé les pneus quand même. Là, j'ai mis des Pirelli 4 saisons. Je l'ai eu en juillet, dès l'automne, dès octobre. Donc voilà, a priori, on ne peut plus faire d'hiver avec. Mais pourtant, moi je trouve qu'il y a encore pas mal de... Donc le témoin, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici. Donc voilà, je pense qu'on les changera pour l'hiver. Voilà, on verra si à l'arrière ils sont pareils. Hein. J'avais fait intervertir à la révision des 2 ans. Ouais, pensez à les faire intervertir tous les 10 000 si vous voulez changer en même temps. En tout cas, je reprendrai la même chose, hein, les Pirelli 4 saisons. Il y a les Hankook maintenant qui existent en 4 saisons Lyon. Donc pareil au niveau des tarifs, hein, c'est du 14 pouces, c'est du 165-70 R14. Donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment des pneus qui sont pas chers. On est entre 60 et 70 € le pneu. Donc on est 300 € sur un jeu de pneus complet. Donc la voiture, voilà, en 4 ans, qu'est-ce qu'elle m'a coûté? Donc elle m'a coûté moins de 300 € en entretien, contrôle technique compris. En pneus, elle va me coûter 300 € de pneus en 4 ans, hein, pour 30 000 km. Même je pense qu'on peut faire un petit peu plus. Et puis en recharge, je consomme à peu près 11 kWh l'été et 13 l'hiver. Je peux vous montrer un petit peu là il y a sur 1000 km. Donc si on a du tempo et qu'on recharge en heure creuse, on va être à 600 € à peu près. Et puis si on est en tarif bleu, on est à peu près à 1000 €. Donc 1000 € de recharge ou d'essence, on fait un équivalent, hein, pour 30 000 km. 33 000 km, en l'occurrence. Dans la consommation moyenne, 11,8 kg. Là, on est sur, presque 1000 km. Donc voilà, c'est canon. Hein. C'est clairement canon pour ceux qui ont du mal encore à comprendre le coût d'une électrique. 1000 € de recharge ou même moins, hein, c'est avec les tarifs creuse pour 4 ans et plus de 30 000 km, c'est quand même canon. Donc ça me fait pour 5 ans, ça me fait moins de 1500 € tout compris. Recharge, entretien, tout ce qu'il y a à faire dessus. Après, est-ce qu'on en est content? Oui, on en est vraiment super content. Elle fait toujours le taf. Elle est toujours hyper nerveuse, hyper pratique, vous voyez, à garer. Alors après, c'est sûr, c'est pas une finition contre-porte, on n'a pas d'écran, choses comme ça, mais bon, on a la clim, on a un mode B qui est cool, donc franchement, c'est bien. Au niveau des rappels ou des soucis qu'on aurait pu avoir, alors les rappels qu'il y a eu officiels, il y a le secteur de vitesse. Ils ont resserré un peu la tringlerie, parce qu'on pouvait avoir des problèmes de sélection de vitesse, entre la marche arrière, marche avant, neutre. Il y a eu un rappel aussi au niveau du compteur, ça a été fait pendant une révision, hein, on n'a pas été convoqué pour ça. En fait, il pouvait y avoir une consommation électrique du compteur, ce qui faisait consommer la batterie accessoire. On a eu aussi un rappel BMS, ils ont reprogrammé le BMS, ça c'était entre la première et la deuxième année. Vous pourrez revoir, hein, les vidéos que j'ai fait à 1 an ou à 2 ans. Et puis nous on a eu une fois un problème, on avait du bruit dans l'essieu avant. En fait c'est les petits cailloux qui viennent se mettre dans les freins à disque. On l'a eu 2 fois, mais ça pourrait se faire avec une autre voiture, hein. Et puis si on a eu une fois un souci avec elle chargeait plus en type 2. La charge se faisait plus. Donc ça a duré un jour et demi, on l'a emmené et puis ils ont corrigé, c'est un petit bug logiciel. Donc franchement aucun souci avec la voiture. Donc est-ce que je reprendrai la même chose? Oui, je reprendrai la même chose. On avait d'ailleurs essayé de renouveler la voiture pour reprendre
La même en neuve avec peut-être un petit pack style, un petit truc un petit peu plus sympa, avec les sièges chauffants, pack hiver. On avait déjà deux packs options quand même sur la voiture, mais voilà, il faudrait mettre un petit peu plus. Donc nous, pour mémoire, on l'avait payé 17 000 € avec le bonus de l'époque. Donc maintenant en cote, elle vaut entre 10 et 13 000 à 4 ans avec ce kilométrage là. Voilà, si vous cherchez bien, vous pouvez peut-être en trouver à 10 000, 10, 11 000 sans trop d'options. Après, les plus optionnés, les moins kilométrés, on sera des 13 000 €. Ouais, franchement, je trouve que c'est encore un prix canon pour un achat. Une voiture pour un jeune couple, pour un étudiant, voire même pour des retraités. Enfin, franchement, c'est nickel. Maintenant, en neuve, j'étais déjà allé voir les dernières encore cette année. Là, je suis allé voir. Elle fait 30 000, moins 4 000 de bonus. Donc, elle est 26 000. Pour la reprendre en neuve, c'est 26 000. Donc, non, par contre, ça, moi, je ne reprendrai pas la même à 26 000 aujourd'hui, quoi. Par contre, voilà, si je dois reprendre la même voiture équivalente, je suis un petit peu embêté. Hein. Je ne sais pas ce que je pourrais reprendre. Corsa électrique, on est un petit peu plus bas. Après il y a la IC3, mais bon, faut attendre de voir vraiment à l'essai ce que ça vaut. Ça sera aussi quand même un petit peu, je pense pas forcément mieux au niveau fabrication. Là on avait quand même la fabrication Volkswagen. L'E-Up elle existait en petite batterie depuis longtemps, elle existe en thermique depuis longtemps. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est hyper fiabilisé. Donc ça c'est cool. Donc, oui, au niveau du SOH de la batterie, un état de santé de la batterie, je l'ai demandé, mais ils devaient me la donner, ils ne me l'ont pas donné. Ils ont toujours un petit peu réticents à le donner. Et je l'avais eu le détail complet, même à chaque cellule, pour chaque cellule, sur la révision des 2 ans. Mais là, je ne l'ai pas. Après, bon voilà, moi je ne suis pas inquiet, hein, c'est une batterie NMC, elle a encore garantie 4 ans, donc il n'y a pas de souci. Mais ça aurait été toujours intéressant de savoir un petit peu l'état de santé. Normalement, ça perd le plus les premières années, hein. Peut-être qu'elle a perdu 4%, 6% de... Voilà, mais moi j'ai toujours en autonomie. Hein. Donc on est à 250 l'été, sans souci, en mixte. Et puis 200 l'hiver. Et vraiment au pire du pire, s'il fait froid, s'il gèle, on fait 180 sans souci. Donc ça c'est cool. Donc on est reparti avec cette voiture là, pour un petit moment a priori. Hein. Sauf si voilà, on trouve une bonne occasion ou on a envie de craquer pour autre chose. Mais là voilà, on a fait l'entretien. Donc on n'aura rien avant 2 ans avec le petit entretien. Et 2 ans après, l'entretien plus complet. Et puis un nouveau contrôle technique. Donc voilà, pas de souci. On est super content de la voiture. On vous remercie de nous suivre, pensez à vous abonner, donc vous pouvez aller voir toute la playlist sur cette voiture. J'ai fait plein de vidéos de recharge rapide, des trajets plus ou moins à longue distance, donc pas mal de choses. Donc voilà, et puis je pense qu'elle au niveau ligne, elle décote, elle vieillit encore pas trop, il y a l'affichage, les feux à LED ici. Puis moi, il n'y a pas d'écran central, hein, mais vous avez une application Volkswagen, donc vous pouvez avoir... sur le support ici, mettre votre téléphone et vous avez l'application avec la console, tout ça. On a la radio numérique, donc c'est plutôt bonne qualité, même si les haut-parleurs sont pas terribles. Donc voilà, c'était le bilan à 4 ans, notre Volkswagen e-Up. Et ben à bientôt pour la suite. Salut.